La princesse a revêtu sa magnifique robe, bien que le corset lui comprimait la poitrine à en souffrir. Elle devait l'endurer, mais la servante a dissimulé en secret une dague dans la robe d'Élodie. Élodie ne comprenait pas pourquoi. Lorsque tout fut prêt, les noces commencèrent, mais la cérémonie était bien étrange. Elle se déroulait au fond d'une grotte, guidée par le prêtre. Leurs sangs furent mêlés. Ensuite, le prince prit Élodie dans ses bras et la porta jusqu'à un pont. Elle ignorait tout du destin qui l'attendait. Soudain, le prince devint glacial et précipita Élodie dans l'abîme. Par chance, elle ne mourut pas et s'éveilla peu après. Ces cris réveillèrent un dragon endormi. Alors, une voix retentit. Le dragon annonça à Élodie quel était devenu son sacrifice. Aussitôt le dragon cracha des flammes, et Élodie courut pour sauver sa vie. Par chance, elle réussit à se glisser dans une fissure étroite, et le dragon ne put l'atteindre. Elle poursuivit sa route, cherchant une issue, mais tomba dans un autre gouffre. Devant elle s'ouvrait un précipice plus profond encore. Elle sauta de l'autre côté, mais faillit glisser. C'est là que la dague se révéla utile. Elle la planta dans une fissure et grimpa peu à peu. Elle trouva bientôt une sortie, mais les parois étaient tapissées de cristaux. Alors elle déchira sa robe et enroula du tissu autour de ses mains et de ses pieds pour se protéger. Utilisant sa couronne comme outil, elle entreprit d'escalader vers l'ouverture. Mais le dragon l'avait rattrapée et un rugissement emplit la caverne. Elle se ressaisit rapidement et reprit son ascension. Elle atteignit vite le sommet. La sortie était juste là. Élodie sortit enfin de la grotte. Mais une autre falaise se dressait devant elle. Élodie retourna dans la grotte, désespérée et attendant la mort. Mais elle découvrit sur la paroi rocheuse les symboles laissés par d'autres princesses. Les âmes lui révélèrent la vérité. Le petit de la dragonne avait été cruellement assassiné par le roi. Pour apaiser sa fureur, le roi avait promis de sacrifier ses descendants. Mais en réalité, il trompait des princesses étrangères pour les traquer et les utiliser comme sacrifice. Élodie explosa de rage. Elle trancha ses longs cheveux, saisit son épée et défia seul le dragon. Elle lui révéla la vérité. Mais la dragonne refusa de la croire et s'acharnait à la tuer. Élodie fut bientôt couverte de blessures. Puis elle remarqua une ouverture par laquelle s'engouffrait le vent. Elle imagina aussitôt un stratagème: attirer la dragonne jusqu'à cet endroit et utiliser le vent pour riposter. La dragonne fut grièvement blessée par son propre feu et pouvait à peine bouger. Élodie montra de nouveau les cicatrices sur sa main pour prouver son innocence. La dragonne comprit enfin qu'elles avaient un ennemi commun. À cet instant, le prince célébrait son mariage. Élodie pénétra dans le palais tel un intrus inattendu. La dragonne la suivit dans un rugissement. Le palais fut réduit en cendres par les flammes.